Vieillir, c'est regretter, disait Gilbert Cébron en 1958. Aujourd'hui, Paul Biya comprend ce que c'est que la vieillesse. Et cette vieillesse aujourd'hui qui fait qu'il n'a plus les mêmes capacités de ce sportif qui allait au golf, qui jouait presque au Songa avec ses amis chaque fois et surtout qui savait pédaler sur le vélo, quitter le Cameroun d'ailleurs pour aller défier ce qu'on peut dire ses compagnons de Genève en Suisse. Au bord du lac Léman, il était un habitué parce qu'il pouvait rencontrer d'autres personnalités parties se reposer. Mais aujourd'hui, Paul Biya, d'année en année, a commencé à abandonner ce qui lui était cher, le sport, la bicyclette. Là-bas, au bord du lac Léman, à l'hôtel intercontinental. Paul Biya, le roi lion, est devenu aujourd'hui comme une souris chassée par les chats de la basse. La basse a lancé donc la traque au vieux lion édenté, fatigué, qui aujourd'hui ne peut que jongler pour éviter à tomber dans le traquenard, dans le piège d'une diaspora qui a décidé de ne plus lui accorder du repos comme les autres fois. Depuis 2018, cette chasse n'a pas eu à s'arrêter puisque Paul Biya a beau prendre du recul, rester au Cameroun, la basse a beau être divisée, mais lorsque Paul Biya pointe son nez, immédiatement, la basse se réveille. Le Conseil des Camerounais de la diaspora, les Bobby Tanap, toutes les fourmis magnans, tout le monde à l'unisson derrière le vieux lion. Après la chasse de Paul Biya à Paris, c'est donc maintenant une deuxième opération Kacham qui est lancée en Suisse, son deuxième pays, sinon son premier pays d'adoption ou alors d'habitation. D'ailleurs, là où il aurait acquis une citoyenneté, là où il est respecté, là où il a toujours adoré aller se reposer, boire du bon vin, faire quelques emplettes, manger bien avant de rentrer au Cameroun. Et d'ailleurs, en 2006, entre 2006 et 2009, Paul Biya avait pratiquement passé un tiers de son temps à Genève, à l'hôtel intercontinental. Là, Paul Biya faisait ce qu'il voulait. Les Camerounais applaudissaient parce que peut-être on n'était pas encore conscient que du bout du tunnel qu'il nous promettait, que c'était finalement l'enfer sans fin. Oui, les Camerounais ont faim pendant que Paul Biya mange à sa faim avec sa famille, avec ses ministres, se pavane dans les hôtels 5 étoiles et comme plat de résistance, finit toujours par l'Intercontinental Hotel qu'il connaît pratiquement depuis 1982. Sinon, avant, il y allait déjà, mais depuis qu'il est président, il a fait de l'hôtel Intercontinental sa deuxième résidence, voire sa première. La base est donc à la recherche de Paul Biya. Actuellement, on se demande là où il est passé, puisque après les manifestations à Paris, où il était logé au Georges V, Paul Biya devait prendre la direction de Genève pour l'hôtel Intercontinental. Et d'ailleurs, beaucoup de ces militants du RDPC se sont réunis dimanche
du côté de l'aéroport, attendant le président. De la même façon qu'on lui avait accordé un accueil chaleureux à Paris, eh bien, ceux de Genève avaient sorti tam-tam et bien sûr du cabas, des groupes de danse pour accueillir Paul Biya. Les caméramans étaient là. Sauf que Paul Biya n'est pas arrivé ce soir-là à Genève. Il a plutôt encore prolongé son séjour au Georges V. Au Georges V, justement, il avait réussi à jongler la basse, puisque la basse, il était parti pour le déloger. Et finalement, après beaucoup d'incidents, la basse s'était retirée, lui laissant le temps, ou laissant le temps à la police française de sortir son hôte de cet hôtel. Mais la police a su jouer avec les équipes de sécurité. On a préféré plutôt enlever le dispositif sécuritaire qui était là. La police, ça va eu à disparaître. On a fait semblant de faire sortir Paul Biya, que non, Paul Biya était bel et bien dedans. C'est le dispositif de sécurité de la police qui avait changé. Il n'y avait plus que des policiers en civil, il n'y avait plus de CRS, plus de grands cars. Et du coup, Paul Biya, le vieux lion, a réussi à dribbler la basse, et cette fois-ci voulait faire la passe vers Genève. Genève donc, la basse savait que le vieux lion ne pourrait être logé que dans son site où il est habitué, à savoir l'hôtel intercontinental. La basse a envoyé quelques éclaireurs pour voir ce qui se passe, mais point de Paul Biya. Et pourtant, je peux vous le confirmer, Paul Biya a quitté l'hôtel Georges V à Paris, mardi, à 14h34. Où est donc passé Paul Biya? Puisque justement, du côté de Genève, la basse n'a pas eu cette trace. Paul Biya est-il rentré? Que non. Paul Biya se trouve-t-il en France? Que non. Paul Biya a donc pris le car qui part, direction quelque part, peut-être dans les buissons, mais non. Il est bien à l'hôtel intercontinental. Et tout le dispositif a été levé, comme si de rien n'était. La police genevoise, cantonale, fait semblant comme s'il n'y avait rien. Les autorités helvétiques font semblant de ne pas être informées. Mais en réalité, Paul Biya est arrivé clandestinement, pas par l'aéroport, où on l'attendait à Cointrin, à Genève, mais plutôt à dû jongler pour essayer d'aller à Lausanne, ou et puis bifurquer à Zurich. Bref, Paul Biya aujourd'hui est obligé de jongler et d'utiliser tous les raccourcis comme un hérisson dans la brousse, dans les buissons, dans le Sissongo. Néanmoins, la base n'a pas eu à se décourager, puisque la base, le Conseil des Camerounais de la diaspora, les Bobitana, les Fourmis Magnan et toutes les autres organisations sont mobilisés et ont déjà mobilisé 2 cars, 2 bus pour aller à Genève pour une manifestation qui est prévue samedi 1er juillet 2023. À peine cela annoncé dans les réseaux sociaux que, bien évidemment, les services, les autorités helvétiques ont mis la puce à l'oreille de tout ce qu'on peut avoir comme agent de sécurité pour pouvoir canaliser cette manifestation. Ainsi, il y a une grande réunion entre les autorités helvétiques et plus particulièrement la police et
les représentants de la base. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais essayer de vous mettre également au courant de ce qui se prépare donc à Genève, où les autorités sont sur les dents, connaissant que les séjours de Paul Biya ont souvent été inquiétants, ont créé un désordre incroyable dans la ville et souvent se sont soldés par des confrontations entre les éléments de la base et la police. Ce n'est donc pas quelque chose qui est facile pour les autorités genevoises qui se retrouvent devant des Camerounais déterminés à aller déloger Paul Biya, qui a fait un tour de ce côté-là pour bénéficier non seulement de la bonne bouffe, mais aussi quelques examens médicaux. Alors, la réunion portait sur le dossier 687. C'est comme ça qu'on appelle ça, qu'on a baptisé ça, pour l'arrivée de Paul Biya. Et on dit, contre le séjour de Paul Biya, prévu le samedi 1er juillet 2023 sur la place des Nations, Gravière 5. Et la réunion s'est tenue dans la grande salle. Le rapport, c'est le 083. Il y avait 26 personnes regroupées pour cette grande réunion qui devait commencer à 10h30 jeudi, bien évidemment 29 juin, et finir à 11h30. Effectivement, beaucoup de personnalités étaient là et je vais vous donner à peu près le compte rendu de cette réunion qui, faut-il le dire, montre que la communauté internationale et particulièrement les autorités françaises, les autorités genevoises savent que, ou plutôt helvétiques, savent que la diaspora camerounaise ne s'amuse pas et est décidée à en découdre. Voici ce qui a été donc dit dans la séance du 28 Rassemblement contre le séjour de Paul Biya. Présentation du projet. Le représentant de la base explique que le but, ça c'est ce qui s'est dit dans la salle, et ça c'est le rapport, que le but est d'afficher une présence par un grand nombre du fait que la Suisse permette ce genre de rassemblement pour dénoncer les agissements de M. Biya. Il s'agira uniquement d'un rassemblement sans cortège, pas de matériel, hormis de quoi prendre la parole, des banderoles et des affiches. L'organisation indique que la tenue de la manifestation pourrait dépendre de la présence de M. Biya à Genève. Lieu, horaire et planning. La ville de Genève propose à la base les zones B, C, D, F et G. La manifestation aura lieu le 01-07 2023. Les horaires sont de 10h30 à 15h. Le montage pourra se faire à partir de 10h30. Activités prévues. Des prises de parole, un peu de musique avec des haut-parleurs. Aucune action n'est encore annoncée. Pas de déplacement planifié. Cela veut dire la base
risque d'improviser quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas s'ils iront jusque dans la chambre de billard, ou plutôt dans ses appartements. Je n'en sais rien. D'ailleurs, le représentant de la base explique qu'il ne pourra pas être responsable des agissements de tous les manifestants. Pour dire que chacun peut arriver, le représentant de la base ne va pas contenir les Bobby Tanap. Le représentant de la base ne va pas contenir les agents de Paul Biya. Le représentant de la base ne pourra pas être responsable de quelques journalistes qui viendront pour couvrir l'événement. Le représentant de la base ne pourra pas défendre les passagers ou encore les riverains, comme ce fut la dernière fois. Nombre de participants, selon les estimations actuelles, c'est la police helvétique qui le dit, entre 1000 et 1500 participants, tous genres confondus, sont susceptibles de venir. La communication s'est faite par les réseaux sociaux internes à la communauté camerounaise. La diaspora suisse est avertie. Des participants pourraient venir de très loin, d'autres cantons, de la France, etc., avec leurs propres moyens de locomotion. Donc, ce ne sont pas seulement les bus qui vont arriver. Cars sont prévus pour transporter les personnes ayant besoin de déplacement. Donc, les cars sont prévus pour les personnes pour le déplacement particulier, des personnes invalides, des seniors et autres. Il a été indiqué que les cars pourront parquer le long de l'avenue de la Paix. La décision éventuelle de réserver les places dans la mesure du possible sera prise ultérieurement. Service d'ordre interne. Il a été évoqué les débordements des précédentes manifestations à Genève. Le représentant de la base a évoqué qu'il donnera un message pacificateur, mais qui ne pourrait pas contenir tout le monde. Chacun se trouvera responsable de ses actes. Il est rappelé par le major les responsabilités sur le responsable de la manifestation qui doit être sur le lieu et atteignable par téléphone. Monsieur le représentant des manifestants de la diaspora évoque la détresse de certains de ses compatriotes qui ont déjà émis l'idée de s'immoler. Certains Camerounais ont émis l'idée de s'immoler. Ils seront surveillés lors de la manifestation qui doit être sur les lieux. Ils doivent être surveillés lors de la manifestation. Mais en dehors, il s'agit encore une fois de la responsabilité individuelle. Le SIS dit se tenir à disposition pour décider du dispositif à mettre en place. SIS, c'est leur langage là-bas, je ne peux rien vous expliquer. Le représentant de la base et du Conseil des Camerounais de la diaspora, de Bobby Tanap, les Fourmis Magnan nous explique qu'il y aura un responsable de sécurité reconnaissable avec gilet pour chaque groupe de 15 personnes. Une manifestation ayant eu lieu à Paris le 22 juin est évoquée. Cette dernière, devant l'hôtel Georges V, a rassemblé une cinquantaine de personnes. Il est encore à rappeler à M. ZD que les débordements lors de la manifestation prévue
le 1er juillet ne seront pas tolérés. Divers. Sur appel de la ville, le représentant de la manifestation confirme qu'il n'y aura pas d'installation sur la place. La ville laisse ses coordonnées le cas échéant. En ce qui concerne les TPG non représentés, les APM rappellent de bien rester sur place et non sur les rails, à côté pour éviter de bloquer la circulation. Dernier appel de la ville et des APM de bien respecter l'usage de la place et de ne pas y laisser un véhicule autrement que pour décharger le matériel. Voilà ce qui a donc été fait à Genève, que je vous ai sommairement condensé. Il est donc clair que la base, c'est que Biya est à Genève. Biya a jonglé pour y arriver. Comme je viens de le dire, personne n'a su à quel moment est-ce qu'il est arrivé. Et actuellement, certainement, il se trouve quelque part. Si oui, peut-être. Alors sinon, c'est qu'il a déjà pris la direction de l'hôpital, puisque cette arrivée de Paul Biya est aussi due au fait qu'il vient pour des problèmes de santé. 91 ans, il est fatigué. Et d'ailleurs, avant de voyager pour Paris, il avait dû faire venir des médecins militaires israéliens à étudier pour essayer de le rebooster. Mais cette fois-ci également, vu son âge, et surtout qu'un premier déplacement avait été annulé, et qu'il a aujourd'hui des difficultés, non seulement au niveau de sa jambe, mais aussi, il devrait faire une autre IRM, sans oublier les problèmes de la prostate, qui sont en train de le ronger. Et aussi, on n'oubliera pas qu'il a actuellement une dégénérescence générative, c'est-à-dire que neurologique, qui fait de telle sorte que, qui peut venir de son âge, voire l'Alzheimer, même si certains qui sont à côté de lui disent encore qu'il réfléchit, mais de temps en temps, il oublie, il se perd. Voilà donc Paul Biya, un grand-père, après 41 ans au pouvoir, qui est incapable de pouvoir faire des examens chez lui. Bien au contraire, il préfère faire venir des médecins pour venir l'ausculter. Et même après cela, il part à Genève alors que les caisses de l'État sont complètement vides. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la rage de la diaspora, la rage des combattants, qui ne comprennent pas comment est-ce que Paul Biya, après autant d'années, et lui qui vante souvent ses hôpitaux de référence, ni lui, ni ses ministres, ni son épouse, ni ses enfants, personne ne reste là-bas se soigner. Mais bien plus, on aurait pu parler des problèmes tout simplement de santé. Mais c'est qu'en réalité, Paul Biya vient même pour se reposer. Lorsqu'on voit des statistiques, et par exemple, le rapport des journalistes qui est sorti en 2018 et qui ne prenait qu'une petite période jusqu'en 2017, qui nous révélait que Paul Biya avait passé à l'étranger 1645 jours. Et quand on voit ce qu'il avait dépensé au niveau de l'hôtel intercontinental, on était tout simplement, rien que pour les frais d'hébergement, à 32 milliards et demi. 32 milliards et demi. Là, on ne compte pas les avions qui prennent en location, puisque d'ailleurs, pour venir, il a dû prendre encore en France un autre jet privé
en location et qui, bien évidemment, comme le premier, comme l'autre de 2019, avait un signal radio pour qu'on ne le repère pas. Quand on avait additionné ça, on avait trouvé que Paul Biya avait dépensé au bas mot 90 milliards. Oui, 90 milliards. Travailler n'importe comment. Vous ne pouvez pas les avoir. C'est donc le contribuable camerounais, le pauvre à qui on demande, lui, de payer à l'hôpital central. C'est lui qui paye les soins de Biya. C'est lui qui paye l'hôtel de Biya, la nourriture de Biya, l'avion de Biya, la famille de Biya. Et lui, à l'hôpital central, il meurt, faute de médicaments. Les femmes sont enfermées dans des hôpitaux, dans des chambres, avec des bébés, parce qu'on leur dit qu'elles n'ont pas encore eu à payer l'accouchement. Pendant ce temps, Biya vient dormir dans un hôtel où il prend des suites et des suites, avec une longue suite, pour le contribuable, sur le dos du contribuable camerounais. Mais toute chose a une fin. La fin du régime approchant, la fin des Biya approchant, marchant actuellement comme une tortue, Biya ne peut plus courir. Il faudrait donc une sécurité renforcée autour de lui, parce qu'il a été humilié et parce qu'aujourd'hui la Suisse le trouve comme un personnage encombrant. Le 23 juin, déjà, 23 juin 2019, Paul Biya débarquait à l'hôtel Intercontinental. Oui, il venait défier la base. Parce qu'avant cela, il avait voulu venir. Au mois de février, ce fut annulé. Et puis, avant la fête du 20 mai, il était venu le 16 mai, à l'insu de la base. Pendant qu'on manifestait à Paris, lui, il était du côté de Genève. Mais en juin, croyant qu'il avait déjà réussi son coup, il avait donc décidé de venir défier la base, d'autant plus qu'on lui disait que la base est morte, que les combattants, la résistance, tout ça est mort, et qu'il pouvait maintenant avoir la piste libre. Le 26 juin 2019, la base avait donc organisé une manifestation historique, avec bien sûr les Bobitanap, où en Suisse on n'avait jamais vu des femmes torse nu, les seins dehors. Cela avait marqué justement la population suisse. Et bien plus, les soldats de Biya, ou alors les gorilles de Biya, avaient montré le vrai visage de la dictature, de la barbarie. Puisqu'on se souvient qu'il y avait un journaliste de la radio-télévision suisse, la RTS, qui était venu couvrir l'événement. C'était un rédacteur. Et pendant que certains éléments de la base avaient voulu forcer pour entrer à l'hôtel Intercontinental, eh bien, ces boulots-là étaient intervenus et avaient commencé à les boxer. Le journaliste avait voulu filmer cela et ils étaient partis attraper le journaliste lui-même, l'avaient raclé, ils étaient au nombre de 10 sur un journaliste. Ils l'avaient raclé. Ils avaient pris ses lunettes, ils ont cassé, piétiné. Ils avaient arraché jusqu'à son porte-monnaie, confisqué son téléphone et tout le matériel de reportage. Scandale. Reporters sans frontières, la communauté internationale, et d'autant plus que ces événements-là se tiennent quand même à Genève, là où justement on a signé beaucoup de conventions pour le droit d'asile. Genève, capitale de ce qu'on peut appeler la démocratie, même si Berne reste le siège des institutions. C'est le monde entier qui découvrait donc le régime Biya à l'état barbare. La justice helvétique avait d'ailleurs été obligée de traduire, de venir arrêter les gorilles de Biya. 6 furent condamnés. Donc sur les 6, 4 avaient écopé de 4 mois de prison avec sursis et 2 autres avaient écopé de 3 mois de prison
avec sursis. Du jamais vu. D'ailleurs, les autorités suisses avaient dit que les bourreaux ou les gorilles de Biya se comportaient comme si c'était un État dans un État. Ils s'en fichaient de la loi. Ils faisaient comme s'ils étaient à Yaoundé. Ils tabassaient, oubliant qu'ils étaient à l'étranger. Ça va amener le procureur à demander encore des sanctions beaucoup plus rudes. Et d'ailleurs, même les riverains, les députés, certains députés et même certains partis politiques avaient demandé qu'on ne reçoive plus jamais Paul Biya à Genève. Oui, parce que Paul Biya avait passé 210 jours au Cameroun avant de venir encore défier la base. Et bien sûr, après cet incident, Paul Biya était rentré au Cameroun et avait encore décidé de revenir, cette fois-ci, en 2021. En 2021, Paul Biya avait donc décidé de venir le 17, de venir à l'hôtel intercontinental. Et la base avait prévu une manifestation le 17 juin. En ce temps, il faut quand même se rappeler que Paul Biya, bien évidemment, était parti comme vraiment une souris, la queue entre les jambes. Parce que la deuxième manifestation de la base devait se tenir, bien sûr, un peu plus tard, c'est-à-dire que c'était le 29, les autorités avaient demandé à Biya de partir. Il était donc parti vendredi, alors que la manifestation devait se tenir samedi. Humiliation totale. Et vous vous souvenez de la fameuse phrase du professeur Jacques Fameux-Grodo Ndongo, qui avait dit « Le président est dans l'avion. Le président est dans l'avion. » 2021, disais-je donc, une fois de plus, la base, le Conseil des Camerounais de la diaspora et toutes les organisations que nous avons, les fourmis magnons, avaient adressé un courrier non seulement aux autorités helvétiques, mais aussi même au régime, avertissant qu'il y aura une manifestation le 17. Un courrier avait été envoyé à l'Assemblée fédérale pour alerter que Paul Biya ne devrait pas venir. Lui qui est dictateur, lui qui organise des guerres chez lui, justement la guerre contre les anglophones, lui qui ne respecte pas les droits de l'homme, qu'il se retrouve à être hébergé à Genève, aux frais du contribuable camerounais et surveillé par la police, les autorités ou les agents de sécurité de la Suisse, au dos du contribuable. Mais, bien évidemment, cette manifestation avait tourné à ce que vous connaissez. La police suisse ou la police cantonale, n'étant pas habituée à ce genre d'événements, avait été dépassée par justement les événements. Elle avait sorti l'artillerie lourde, plus les bombes lacrymogènes. Ce fut un gros scandale parce qu'on n'avait jamais vu ça à Genève. Jamais on n'avait vu ça. Et bien évidemment, aujourd'hui, la Suisse, elle-même, elle est dépassée par les événements. Elle avait dû expliquer, c'est-à-dire le porte-parole du département fédéral des affaires étrangères, c'est-à-dire l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, avait d'abord expliqué que Paul Biya avait été accueilli pour des besoins humanitaires. Et que finalement, ils se sont dit, au regard des événements et de la dangerosité de sa présence, de la nuisance de sa présence, les autorités ont dû intervenir pour le faire partir. Paul Biya est donc parti. Mais
bien qu'humilié, le voici qui revient. Le voici prêt encore à accepter une seconde humiliation. Soyons sérieux. Un président de la République qui est pourchassé partout, et particulièrement à Genève, n'a-t-il pas honte? Ne peut-il pas changer? Voit-il ce qui peut arriver? Aujourd'hui, justement, ils sont en train de jouer au chat à la souris pour décourager la base, les manifestants, qui n'est pas à Genève. Et d'ailleurs, les autorités, en commençant par la police, font semblant qu'ils ne sont pas au courant de là où se trouve Biya, et pourtant, il est bel et bien parti, déjà là-bas, et se trouve dans sa suite. Oui, il est dans sa suite. Pendant ce temps, on cherche à divertir d'autres personnes. On fait sortir l'hélicoptère de Paul Biya à Yaoundé, comme pour dire que Paul Biya est en train d'arriver, et que certainement, bref, cette confusion, c'est pour créer la démobilisation, pour que la manifestation ne puisse pas connaître un grand succès. Qu'importe, c'est déjà une réussite que de faire trembler tout un gouvernement, que de faire jouer à Paul Biya le rôle de clandestin sur le sol suisse. C'est une humiliation pour un homme de 91 ans de se terrer sous son lit, de ne plus pouvoir s'afficher, de ne plus pouvoir marcher. Il est devenu prisonnier. C'est une honte. C'est un échec pour le gouvernement. C'est une réussite déjà pour la base. Qu'il y ait 2 personnes, 3 personnes ou 5 personnes qui font déjà trembler ce gouvernement, cela veut dire que c'est le déclin. Et d'ailleurs, dans cette peur, Paul Biya a convoqué Atangandji. Selon certaines informations, le ministre de l'administration territoriale, qui n'a que des gros yeux et qui n'a jamais battu personne, va donc arriver à Genève. Il partira du Cameroun vendredi et il va arriver à Genève samedi. Quel est son rôle? On n'en sait pas grand-chose. Toujours est-il que lorsqu'on voit justement qu'on fait déjà appel à lui, c'est pour essayer de venir jouer à la démobilisation. Or, c'est encore là un autre échec. Rappelez-vous, justement avant la manifestation de 2019, Atangandji était venu et il avait essayé d'infiltrer la base ou certains anciens éléments. Il avait distribué des sommes d'argent et puis il était parti en disant à Paul Biya, Monsieur le Président, la voie est libre. Tout le monde, j'ai déjà vu les vrais éléments de la base, j'ai déjà vu les vrais éléments qui font souvent le boucan. Ils ne seront pas là. Vous serez en paix. Mais sauf que il avait trompé Paul Biya. C'est vrai que sur ces valises, ces mallettes d'argent qui avaient circulé, Atangandji n'avait pas tout donné, puisque lui-même, il a gardé une certaine quantité ici pour lui, à Paris. Ah oui. Qu'est-ce qui était arrivé? Échec. Rappelez-vous d'ailleurs que c'est Atangandji qui avait suggéré à Paul Biya en 2019 de faire un courrier justement aux autorités, à la Confédération helvétique, d'autoriser, c'était en février 2019, d'autoriser Paul Biya à voyager avec 11 éléments, 11 commandos armés avec des munitions. On n'avait jamais vu ça dans le monde. Finalement, la Confédération helvétique avait répondu, non, vous ne pouvez pas voyager pour venir faire la guerre sur notre territoire. Qu'est-ce qu'Atangandji va encore faire? Bien évidemment, il était assisté dans cette horrible, odieuse scène par Eko, qui se trouve actuellement à la prison principale de Koneni. Eko, lui également, il avait infiltré quelques éléments ici, quelques femmes et quelques traîtres, quelques renégats, en se disant que eh bien, la diaspora était déjà essoufflée, elle était assez divisée et qu'elle avait été bien arrosée avec quelques beaux billets et que c'était terminé. Sauf que la guerre, ou plutôt la manifestation, la contestation, n'a pas eu à se calmer. Ça continue.
C'est aussi l'occasion pour Paul Biya de pouvoir donc comprendre que lorsqu'il partira, il n'aura pas laissé une bonne image, que ce soit sur le plan national ou le plan international. C'est aussi l'occasion pour lui de comprendre que lorsque la fin approche, même ces puissants qui font semblant de vous soutenir finissent par vous lâcher. Lui, Mobutu, il venait se soigner en France. Mobutu était aussi dans des palaces en France comme Paul Biya. D'ailleurs, Paul Biya, faut-il le dire, a passé 310 jours en France avant de constater que, bon, certaines informations filaient souvent au niveau de la presse. Maintenant, il est parti à Genève, mais sauf qu'il oublie que Mobutu lui aussi avait fui la France pour aller en Suisse. Qu'à cela ne tienne, les informations fuitaient toujours. Il a été humilié là-bas et quand il est mort, tout ce qu'il avait, la Confédération suisse avait tout saisi. La Suisse n'est pas l'ami de Paul Biya. La Suisse n'est pas l'ami des dictateurs. La Suisse n'a pas d'amis. La Suisse exploite juste ces chefs d'État qui ne comprennent pas qu'il faut d'abord investir chez eux, où ils sont en sécurité. La Suisse profite avec son système bancaire et aussi avec le système hospitalier, ils ont installé pour pouvoir accueillir ces dictateurs. Les hôtels marchent, les hôpitaux marchent, mais à la fin des fins, l'argent de Paul Biya à Genève sera bloqué. Tout ce qu'il aura fait, tout ce qu'il aura cherché à jongler, il comprendra que ça n'aurait servi à rien, c'est lui uniquement pour être humilié. Paul Biya doit donc encore guetter à la fenêtre de l'hôtel intercontinental samedi. Et il peut se rappeler que même quand un seul Camerounais crie sous sa fenêtre, c'est son image qui est ternie. Et il doit se rappeler que chaque fois que les Camerounais manifestent à Paris, Macron le suit. Et il doit comprendre que aujourd'hui, comme aux États-Unis, où on l'a vu en agonie, il est rentré là-bas sans rien, comme au sommet de Paris, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il est fini, comme une bougie, et que lorsque les puissants du monde sont à côté de lui, il sourit, il rit, juste l'hypocrisie. Paul Biya est fini. Et la basse risque de l'achever. Qu'il aille donc vite faire ses bilans de santé, qu'il aille vite se faire injecter n'importe quoi et autre, et puis qu'il prenne vite fuite avant qu'il ne soit encore une fois de plus chassé comme un rapalmiste de l'hôtel intercontinental.